Bernard, bonsoir. Bonsoir Alors, Franck. je rappelle que tu es membre honoraire de l'Institut universitaire de France et tu nous fais le plaisir ce soir de participer à une conférence qu'on organise avec Madame Clapiche-Dubert autour de la figure du voleur de paradis et le thème du salut du Moyen-Âge jusqu'à Wesley. Alors, bon, tu es un historien spécialiste de l'époque moderne. Qu'est-ce qui t'a poussé, en quelque sorte, à devenir historien? Ou autrement dit, quel est le livre qui a marqué le plus ta carrière d'historien? Je pense que l'un des livres les plus marquants dans mon parcours historique a été le Luther de Lucien Febvre. C'est un livre donc qui est écrit à la fin des années 20, au moment où Lucien Febvre se trouve encore à Strasbourg avec Marc Bloch, et ils ont créé ensemble les Annales, et c'est au lendemain de cette création des Annales qu'il prend la figure de Luther, qui est importante parce qu'évidemment, l'une des missions qui s'est assignée à Strasbourg, c'était de ramener l'Alsace dans l'orbite française sur le plan culturel, hein, on s'en doute bien. Et en même temps, évidemment, Luther, c'est une grande figure allemande. Et donc, Lucien Febvre a tout à fait conscience de cette ambivalence. À la fois, il veut ramener l'Alsace dans le giron de la France, après l'occupation allemande, et puis en même temps, eh bien, il ne faut pas tout rejeter dans cette culture prodigieuse qui est la culture allemande. Et il prend la figure de Luther, à mon avis, pour cette raison précise. Et ce qui, personnellement, m'a touché dans le livre de Lucien Febvre, en plus de cet aspect, puisque je suis très attaché moi aussi à la culture française, à la culture allemande, à d'autres cultures encore, comme la culture anglaise, et j'aime beaucoup l'Alsace. Enfin, je termine là cette énumération qui pourrait autrement être un petit peu fastidieuse, mais ce qui était important pour moi, c'était une histoire qui soit consciemment une histoire du salut. Parce que ce qu'il décrit dans son livre sur Luther, c'est l'épisode clé dans lequel Luther, effectivement, s'aperçoit que sa vocation monastique, ce qu'il croit être une vocation monastique, ne parvient pas, effectivement, à le libérer véritablement de l'angoisse du péché, et que par contre, ce qui va être libérateur pour lui, ça va être la lecture de la Bible, et singulièrement la lecture de l'Épître aux Romains de Paul. C'est là véritablement qu'il y a cette espèce d'illumination intérieure, et pour décrire ce moment de sa vie, il utilise une métaphore qui est très intéressante pour nous ce soir, parce qu'il dit « je me suis senti entrer au paradis ». Alors quand on parle d'entrer au paradis, évidemment on pense tout de suite au bon larron, qui est l'un des thèmes de réflexion de cette soirée. Alors on a fait le temps long, hein, l'ouvrage qui a marqué ta carrière d'historien, on va se la faire à la brodelle. Hein. Maintenant, le temps court, quel est l'ouvrage qui t'a le plus marqué cette année ou qui t'a le plus stimulé dans ta réflexion cette année? L'ouvrage le plus remarquable pour moi dans cette année écoulée en histoire, c'est le livre de Christian Clapiche-Dubert qui porte sur la figure du bon larron. Je dirais que c'est un livre dans lequel j'ai trouvé en fait ce qui avait été la grande inspiration de ma vie, à la lecture évidemment de Lucien Febvre, dont j'ai parlé précédemment, et puis aussi à la lecture de Jacques Le Goff sur le purgatoire. Je pense que l'une des missions des historiens, c'est quand même de rendre compte, quand ils font de l'histoire religieuse, mais même à la limite quand ils ne font pas d'histoire religieuse consciemment ou sciemment, c'est de rendre compte aussi de tous ces phénomènes de salut, de la façon dont les êtres humains s'imaginent le salut, la rédemption, y compris d'ailleurs de façon profane, on pourrait le voir tout à fait aussi, par le culte des grands hommes par exemple, mais je crois qu'on a là une dimension sur laquelle l'histoire doit revenir. Moi j'avais parlé il y a quelques années d'une histoire de la foi, alors beaucoup de gens n'avaient pas compris ce dont ils retournaient, mais pour moi l'histoire de la foi, ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement montrer les croyances ou les systèmes de croyances comme des successions dogmatiques. Il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus essentiel, à mon avis, derrière tout ça, c'est ce qui fait qu'on adhère ou que l'on n'adhère pas à ces représentations. Oui, d'ailleurs, dans l'ouvrage de Mme Clapiche-Dubert, on voit bien aussi comment les peintres participent à la construction d'une idée du salut par la représentation du bon larron, justement. Donc, il y a ici toute une histoire, en fait, du salut, de la foi, à la fois, si je puis m'exprimer ainsi,
construite par les théologiens, mais par les peintres, et ensuite l'histoire des représentations par le peuple, le vulgaire en lui-même. Alors évidemment, on retrouve là à nouveau cette grande obsession qui avait été celle des fondateurs des Annales, qui était celle d'une histoire totale. Il s'agit d'écrire une histoire, effectivement, qui prenne en compte toutes les dimensions de l'humanité. Alors, il y a une dimension sociale, ce n'est pas la dimension sociale qui prime, en l'occurrence, mais enfin, elle est quand même derrière, parce que le temps des supplices, c'est aussi le temps d'une certaine dureté sociale. Je crois qu'il faut ne pas le perdre de vue, ce phénomène. Bon. Et puis, il y a évidemment les représentations, et dans la représentation, quand on est en Italie, évidemment, la peinture est absolument prodigieuse. Je crois qu'il faut dire, et quand on est à cette période bénie des dieux, que sont les 14e, 15e siècles, il y a évidemment là une beauté, et 16e siècle aussi, j'ajoute, il y a évidemment une beauté tout à fait extraordinaire qui ne peut pas laisser insensible. Et je crois que un historien, en l'occurrence, a besoin aussi d'un éditeur, parce que l'éditeur, c'est celui qui va faire le livre, finalement, et qui va, effectivement, une fois qu'on lui aura donné quelques indications, choisir les images, les cadrer avec l'auteur, etc. C'est très, très important. Et là, on a un livre qui est remarquable aussi, parce qu'il a été pris en charge par un grand éditeur. Alors, tu as plusieurs fois abordé déjà dans tes réflexions la question du salut, justement. Tu l'as développé dans un ouvrage intitulé Histoire de la Réforme protestante, où tu présentes les figures de Luther, de Calvin, de Wesley. Je t'ai demandé ce soir d'aborder à nouveau ces figures-là. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer la différence et le point commun fondamental entre ces trois figures? Alors, lorsqu'il s'est agi d'écrire une histoire de la Réforme protestante, je me trouvais évidemment face à une question qui est une question déterminante. Quand on écrit sur plusieurs siècles et sur plusieurs pays, est-ce que je vais faire une histoire de ces pays, une histoire de ces églises, de leurs affrontements? Il est évident que là, c'était une ambition absolument démesurée, et j'ai choisi, comme l'avait fait Lucien Febvre avec son Luther, de m'intéresser à des individus. Je crois que la question de l'individu, même si on est attaché aussi aux questions plus collectives, je crois que la question de l'individu reste une question fondamentale pour nous, et que quand on parle évidemment de questions de foi, ça n'est jamais réductible à des phénomènes collectifs. La foi, c'est toujours « je crois » quelque part. Même si on dit « nous croyons », mais on voit très bien comment les différentes confessions de foi alors hésitent souvent entre le « nous croyons » et « je crois », mais en fait le « je crois » revient en permanence. Et donc, je me suis dit, eh bien, que croyait effectivement Luther, que croyait effectivement Calvin, et que croyait John Wesley. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi John Wesley? Parce que j'aime faire des livres qui surprennent. Alors généralement, quand vous parlez de la Réforme, les gens vont dire « Ah, parlez-nous de Luther et Calvin, qui sont un peu les incontournables, les Laurel et Hardy de la Réformation. » Et j'ai envie de dire, on s'attend à les trouver. Bon, Wesley, évidemment, en France, on s'attend beaucoup moins. Je dis, mais écoutez, Wesley, c'est le XVIIIe siècle. Wesley, ce sont les phénomènes de réveil, et je crois, historiquement, que le protestantisme, tel que nous le connaissons, a été façonné, évidemment, par la réforme du XVIe siècle, mais a été façonné aussi par les différents réveils qui se sont produits, en particulier à partir du XVIIIe siècle, et je vais ajouter qu'ils se produisent encore avec la mouvance évangélique. Donc il faut bien voir que l'histoire du protestantisme ne se limite pas à un épisode initial qui aurait été la prédication de Luther et de Calvin. Merci Bernard pour ces présentations de Luther, Calvin et Wesley, pour ta participation à notre conférence organisée ce soir donc à la rue Madame. Merci à vous tous.